Parce que, eh bien, quoi qu'il en soit, il vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'on est tous sensibles plus ou moins à ces ondes, forcément. Exactement, Laurent. Si on voit ces pathologies arriver alors qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas, alors qu'on avait quand même déjà l'électricité, c'est bien parce qu'il y a eu une augmentation considérable de notre environnement d'ondes électromagnétiques. Alors à ce sujet, vous avez fait un reportage spécial, vraiment consacré à cette problématique, et c'est un spécial prioritaire, dont voici un extrait. Qui sera diffusé le 7 et le 8 novembre prochain. Regardez. Avec l'apparition de la téléphonie mobile et du Wi-Fi, les hautes fréquences se sont rajoutées aux basses fréquences émises par nos écrans, nos ordinateurs et nos fils électriques. De plus en plus souvent, notre environnement est saturé en ondes électromagnétiques, tandis que la loi du 9 février 2015, dite loi Abeille, du nom de la députée qui l'a initiée, recommande la sobriété. Alors, c'est quoi cet appareil-là? C'est vraiment précis? C'est un appareil qui vient mesurer justement le nombre de volts par mètre qui sont émis par ces ondes électromagnétiques. Il y a donc, je le dis au début puisque ça c'est le début de l'émission, c'est le tout début de l'émission, il y a donc des hautes fréquences qui se sont rajoutées aux basses fréquences. Les basses fréquences, c'est ce qui est émis par nos fils électriques. Alors, théoriquement, on devrait, quand on construit une maison, regarder où on met les fils de manière à pas se retrouver, quand vous êtes couché sur votre lit, dans un environnement où vous êtes complètement entouré par ça. Aujourd'hui, il y a des solutions. Par exemple, vous pouvez rajouter sur votre compteur électrique un système qui va envoyer que du 4-5 volts. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer du 220, ça va envoyer un très faible... Ça va envoyer un très faible voltage dans les fils électriques. Et c'est simplement quand vous allez allumer votre lampe de chevet que là, le compteur va dire « Ah ben là, il y a besoin du 220 » et il va vous envoyer le 220 juste à ce moment-là. Mais au moins, quand vous dormirez et vous aurez tout éteint, vous ne serez pas entouré par le 220. Alors, il y a des écrans aussi, on voit là, des images qui nous montrent différents systèmes pour se protéger. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est apparu ces derniers temps, c'est les hautes fréquences, c'est très proche des micro-ondes. Hein, c'est la même gamme. C'est la même gamme que les micro-ondes. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle, sans doute, les gens sont beaucoup plus sensibles. Il y a des peintures qui arrêtent les micro-ondes. Il y a du fil d'argent. Vous avez vu dans les cages de Faraday qu'on a vu tout à l'heure, il y a des fils d'argent. Le fil d'argent bloque les ondes. Vous pouvez même avoir une coque sur votre téléphone mobile. On l'a vu là, dans les images. Où effectivement, ça va renvoyer les ondes vers l'extérieur et ça va empêcher qu'elles rentrent dans votre cerveau. Hein, parce qu'évidemment, quand vous avez le téléphone contre l'oreille, c'est à ce moment-là que les micro-ondes sont les plus proches de votre cerveau. Donc le principe, c'est un principe de précaution. Voilà. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Une autre chose qui est évidente, c'est ne pas dormir avec le Wi-Fi. Vous ne dormez pas avec les lumières allumées partout chez vous. Quand vous allez vous coucher, vous éteignez tout. Eh bien, il faut éteindre aussi sa box de manière à diminuer l'environnement d'ondes électromagnétiques. Soit éteindre, soit vivre à côté, sans appareil, quoi, du tout. Avoir une chambre complètement neutre. Ça, c'est quand même mieux pour un bon sommeil. J'imagine. Tout à fait. Hein, qu'est-ce qu'il faut éviter? En plus, il faut dire aussi que tous ces appareils qui sont en veille, les écrans d'ordinateur, les box, tout ça, ça consomme énormément d'énergie, puisque il y a quelques années, Greenpeace disait qu'il y avait 3 tranches nucléaires qui fonctionnaient rien que pour ça. Aujourd'hui, il y en a 4. Il y a 4 tranches nucléaires qui fonctionnent en France uniquement pour alimenter des appareils en veille. Alors c'est quand même un peu idiot. Voilà. Donc non seulement on consomme de l'électricité, mais en plus on prend des ondes dans notre cerveau, dans la figure, si vous voulez. Donc voilà, un dossier complet dans Prioritaire, hein, le 7 novembre en Provence-Alpes, le 8 novembre en Côte d'Azur, et c'est aux alentours de 19h, je crois. Après le journal de 19h, ce qui fait vers 19h20. Et puis évidemment, je vais mettre l'émission en ligne sur Internet et elle sera accessible ensuite tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, un hommage pour terminer. Exactement. Je ne voulais pas terminer sans faire un hommage à Jean-Pierre Bellemont. C'est en ce moment ses obsèques. Il a été très présent sur les programmes de France 3 Méditerranée.
évidemment à travers l'émission Vaki, mais également avec Midi Méditerranée, où il a été le coordinateur pendant plus de 10 ans, et j'ai eu le bonheur de travailler avec lui. Et donc, il est parti a deixat d'empire et si toujours aimé nous autres et dit les mémoires.